Pourquoi tu vis une dépendance affective? D'où ça vient et comment enclencher le processus de libération? Alors, si tu veux le savoir, laisse-moi un pouce, abonne-toi et let's go! Dans cette vidéo, on va voir quatre parties, d'accord? Et la première partie, bien évidemment, on va voir ce que c'est la dépendance affective. Dans la deuxième partie, on va connaître les origines, d'où ça vient. La troisième partie, eh bien, la troisième partie, on va voir pourquoi est-ce que on réagit d'une certaine manière quand on est dépendante affective. Et la quatrième partie, on verra en fait le processus à suivre pour commencer à guérir. Voilà. Alors, hello Marie, bienvenue. Alors, ben, qu'est-ce qu'est la dépendance affective? Eh bien, c'est l'attachement déséquilibré où l'on a besoin de l'autre pour exister, se sentir aimé ou en sécurité. Donc, voilà. En fait, la dépendance affective n'a rien à voir avec l'amour sain. Quand on est dépendante affective, ben, on va voir, on peut ressentir la peur de l'abandon, que notre partenaire nous abandonne, avoir le besoin de contrôler son partenaire, donc devenir en quelque sorte jalouse, maladive, quoi. On contrôle son GSM, où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu étais, voilà, quoi. C'est des genres comme ça. Devenir un petit peu possessif, en quelque sorte, ok? Et puis, ben, la doute excessive. Donc, on est constamment en doute sur ses propres valeurs. Donc, on ne sait pas exactement notre propre valeur. Et donc, on se laisse un petit peu embraser par cet amour qu'on manque de nous, à la base, euh, envers son partenaire. Voilà. On va sacrifier énormément de nous, ok, de soi, pour garder ton partenaire, pour garder l'autre. D'accord? Et donc, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, les origines de la dépendance affective, eh bien, c'est la suite logique, ok, des blessures d'enfance non guéries. Ok, bienvenue Catherine, bienvenue plaisir. Alors, voilà, c'est la suite logique, en fait, de blessures d'enfance non guéries et qui se manifeste par l'abandon qu'on a pu avoir de nos parents, en tout cas les personnes qui étaient nos figures parentales, les rejets, l'humiliation qu'on peut aussi avoir euh, de la part de nos parents, par exemple, ceux qui subissent de l'inceste, ou alors l'humiliation par nos partenaires. Hein. Tu te maries avec quelqu'un qui passe son temps à t'humilier, t'insulter, t'injurier, voilà. Tout ça, en fait, c'est manque d'amour inconditionnel. OK? Alors, toutes ces blessures-là, ça crée un schéma inconscient dans notre esprit. Et c'est ça, on peut se dire nous-mêmes que je suis parfaite, si j'étais parfaite pour mon partenaire, eh bien, il m'aimera, d'accord? Il ne partira pas, par exemple, ok? Ou alors, ce que j'ai déjà entendu aussi, euh, une dame m'écrire en disant, je veux, ok? Je vais devenir soumise, d'accord? Je vais devenir sage. Je veux être cette femme
poser. Donc, elle veut devenir, elle veut tout devenir pour rendre cet homme heureux, ok, pour que son mari l'aime. Or que, en réalité, si on suit cette explication, à cet exemple de cette dame, derrière, elle dit qu'elle veut devenir pour faire plaisir à son mari, mais en même temps que cet homme les maltraite. Donc, elle les chasse de chez lui quand elle veut, il l'injure, très impolie avec elle les maltraite en gros, mais elle veut quand même devenir, d'accord? Elle veut quand même devenir pour lui faire plaisir, d'accord? Elle rêve pas, inconsciemment en fait, elle rêve pas de devenir quelqu'un pour elle-même, mais elle veut devenir quelqu'un, être soumise, être cette femme obéissante pour lui, mais pas pour elle-même, d'accord? Voilà. Et voilà en quelque sorte un peu d'où ça vient les origines, la dépendance affective de, 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 de ce qu'on peut avoir. Il y a plein de femmes et même les hommes, ils ont ça malheureusement. Mais voilà, c'est quelque chose auquel on peut guérir de ça. Si je donne tout, il m'aimera. Voilà, tu vas tout donner à cet homme-là, mais en retour, il va quand même pas t'aimer comme tu l'imagines. Donc, c'est des illusions, en fait. Ils créent dans ton esprit et c'est comme ça que les femmes, on voit, ben, ils restent autant des années dans une relation. Au final, ben, cette personne, elle est détruite, elle est brisée de l'intérieur. OK? Parce que pour elle, elle va penser, euh, une fois comment dire ça? Une fois son partenaire va lui donner un peu d'attention, elle va croire que c'est de l'amour, tu vois. Et une fois son partenaire va être un petit peu gentil avec elle va penser que c'est de l'amour. Or que ce n'est pas de l'amour en fait. C'est de la manipulation, pardon, et c'est de l'emprise en quelque sorte que la personne a sur la personne. Donc c'est ça. Et ça, c'est ça qui retient. C'est ça qui retient. Parce qu'en fait, c'est un jeu émotionnel qui se joue à chaque fois. OK, je sens que je lui ai fait ceci. Et elle sent que non, ben, que je l'aime pas. Et puis, il va faire quoi? Pendant ce moment-là, il va être gentil. Il va peut-être t'offrir un cadeau. Il va peut-être t'aider à faire un peu des tâches ménagères. Ou il va peut-être être affectueux à ces moments-là. Et là, tu te dis, ah, OK, tu avais envie de partir, de quitter la relation. Et dès que tu vois ça, tu te dis, ah, peut-être que je suis en train de me tromper en fait. En réalité, je suis peut-être en train de me tromper. Il m'aime. Tu vois, est-ce qu'il m'a fait ceci? Il m'a donné cela. Il m'a offert un cadeau. Regarde comment il se comporte avec moi. Ah, c'est quelqu'un qui fait même pas attention à mes parents, mais il m'a donné peut-être de l'argent pour offrir à mes parents ou aller voir mes parents. Il m'a autorisé. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça qui fait que la personne, dès qu'il décide de partir, il commence à prendre conscience que cette relation est toxique. Et là, le partenaire, il le sait aussi. Il se rend compte aussi et il fait en fait ces petits gestes-là pour te faire douter. Et c'est là que ça traîne, ça prend du temps pour que tu partes. Tu changes tout le temps d'avis. Je vais partir, je ne vais plus, je vais partir, je ne vais plus, je reste. Et c'est comme ça, c'est un engrenage en fait. Tu es là, tu es tout le temps dans cette sauce-là, on te prépare tous les jours. Et il y a des années qui passent, mais en réalité, tu souffres émotionnellement. Les blessures, ils sont là, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et donc, finalement, ben, on est là. On tourne en rond, on n'y va nulle part, en fait. Donc, c'est vraiment un jeu euh, incroyable, je peux dire. Mais il faut les comprendre, il faut être très attentif pour le comprendre. Alors, on va voir pourquoi, en partie aussi, pourquoi tu t'accroches à ceux qui te font mal. Eh bien, oh là là, on s'accroche un petit peu pour ce qui nous fait mal, en, en partie, enfin, il y a plusieurs raisons, si on peut dire ça comme ça. La première chose, c'est la peur de l'abandon. La peur de l'abandon,
ou de la solitude. Tu ne veux pas rester toute seule. Tu te dis, ouf, si je pars, si je lui laisse partir, eh bien, je vais rester toute seule. Même si cette relation, en réalité, tu sais bien qu'elle est toxique. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour, il n'y a rien, il n'y a pas d'affection. OK? L'atmosphère est pourrie. Mais tu te dis que bon, je vais rester quand même parce que je me sens déjà en sécurité ici, parce que c'est la zone de confort que tu connais déjà. Tu connais déjà cette zone de confort. Et donc, tu as peur de l'inconnu, de partir et de te dire, OK, si je pars ou si je lui laisse partir, qu'est-ce que je vais encore trouver là où je vais aller? La relation que je vais aller recommencer. Quel genre de personnes que je vais encore trouver? Et donc, finalement, tu te maintiens dans ta zone de confort. Tu te dis, bon, lui là, je connais déjà son caractère. C'est moi qui dois me changer, tu vois. OK, je dois m'améliorer. Si je lui donne tout ce qu'il me demande, si je fais tout ce qu'il veut, eh bien, il va changer, d'accord? Donc, on reste dans cette attente-là que l'autre va changer. Il va changer. Donc, c'est toi qui dois faire plus d'efforts pour que lui change, qu'il change son caractère. D'accord? Et au final, ben, la personne ne change pas, c'est toujours la même chose. OK? La deuxième chose, ben, l'espoir, c'est que je viens de dire déjà en partie, que ben, la personne va changer. OK? On s'accroche, OK? Il te donne un peu d'amour et puis tu t'accroches encore. Il te fait miroiter, il te donne des illusions, d'accord? Et puis tu restes. C'est comme ça. Tu prends patience. Ou alors, autour de nous, on te dit, oui, le mariage, c'est comme ça, tous les hommes sont comme ça, prends patience, la femme a un grand cœur, blablabla, blablabla. Et puis, ben, tu restes, tu es en train de serrer ton cœur malgré toi. Tu serres ton cœur. Tu serres ton cœur, mais tu subis, tu es brisé. Et tu sais même plus, parfois tu ne oses même plus aller dehors, aller dire, raconter ce que tu vis, expliquer à quelqu'un peut-être qui va au moins t'écouter, au moins te consoler un petit peu, te dire un ou deux mots auxquels tu as besoin d'entendre à ces moments-là. Mais dès que dès que tu te souviens de ce qu'on t'a déjà dit auparavant, tu es découragé, tu te dis, ah, bon, c'est comme ça. Donc, tu acceptes un petit peu ton sort et donc tu es là, dans la patience. Et tu fournis des efforts. Tu fournis des efforts. Le récompense viendra plus tard, mais qui ne vient jamais. OK? Les blessures d'enfance non guéries, OK? Qui te conditionnent. La douleur te conditionne. Et puis, il y a cette dépendance affective. Ton partenaire, il devient comme une drogue, en fait, qui vient t'amener un peu au deuxième ciel. Dès qu'il pose un mot gentil, tu te dis, waouh, mais voilà, il commence à changer. Commence à changer. C'est moi qui a tort, qui me fait des idées. Donc, il n'est pas comme ça, tu vois. Donc, c'est ça. Dès que la personne se détache encore de toi, tu es là, tu en manques. Tu en manques de son affection. Tu en manques de son attention. Tu en manques de son amour. Tu en manques de tout, en fait. Et là, tu sombres encore. Tu es encore brisé. Tu te sens mal, émotionnellement instable. Donc, voilà. Et on y revient encore et encore et encore. On est toujours dans ça. D'accord? On est toujours dans ça. Et là, il y a aussi une faible estime de toi-même. Donc, tu es là, ben, qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as plus envie de rien, en fait. Tu n'as pas envie d'entreprendre, de travailler, de prendre bien soin de toi. Donc, tu es là, tu commences un peu à te négliger. Tu te négliges parce que tu crois que tu ne mérites pas mieux. OK? Et il y a même des partenaires, il va même te dire que non, ben oui, ben, de toute façon, si tu veux partir, prends la porte. La porte est ouverte, pars. Qui va encore te prendre avec autant d'enfants que je t'ai déjà fait? Donc, tu vois, ces paroles-là conditionnent en fait ton esprit. Sinon, finalement, tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Donc, vaut mieux de rester là où tu es. Parce que dehors, il n'y a personne qui verra ta vraie valeur.
Tu ne trouveras jamais autre chose de mieux dehors. Ou alors, ils te culpabilisent pour te dire que oui, ben, tu es responsable de ce qui t'arrive de toute façon. Parce que tu n'es pas soumise, parce que tu n'es pas obéissant, parce que tu n'es pas ceci et cela. Il va citer plein de blabla, de n'importe quoi. Il va te mettre ça dans la tête et tu crois que non, tu ne vaux rien en fait. Et tu ne fais pas d'effort. Et c'est comme ça ton estime de toi se dégrade. Du jour en jour, tu es là, ça te dégrade. Tu, tu, tu n'as plus envie de rien, sauf évidemment d'espérer son amour. Dès qu'il te donne l'attention, tu te sens bien, tu te sens valorisé, tu te sens aimé. Et là, tu le défends encore dehors en disant que oui, mon mari est bien, est gentil, regarde. Tu vas même inventer des choses euh, qui n'est pas vrai, juste pour lui valoriser. Et là, j'ai même envie de te poser la question, comme si c'était un coaching, ok? Comme si c'était un vrai coaching là en live. D'accord? Qu'est-ce que tu cherches vraiment dans cette relation auquel qui te brise, qui ne te valorise pas? Qu'est-ce que tu cherches vraiment dans cette relation-là? Hmm? Répondez-moi en commentaire, les amis. C'est un vrai coaching que je vous donne là maintenant. Répondez en commentaire. Qu'est-ce que tu cherches vraiment dans cette relation? Pourquoi est-ce que tu t'accroches à ceux qui te font mal? Hmm. Qu'est-ce que tu espères encore recevoir de cette personne? Tu sais bien que la personne ne changera pas et qui n'a pas envie de s'améliorer, il ne le fera pas. Il attend plutôt que toi, tu changes, que tu t'améliores. Et d'ailleurs, il te le dit. Si tu penses que ici, tu n'es pas bien, eh bien, tu peux partir. Il s'en fout complètement. Et parce qu'il sait que tu ne vas pas bouger, et il te dit n'importe quoi pour te blesser. Tout simplement. Donc voilà. Mais, et surtout, hein, la question à se dire, qu'est-ce que ça dit? C'est que tu crois mériter. Vraiment. Pour toi-même. Qu'est-ce que tu penses que tu mérites vraiment? Parce que tu dois les croire, toi-même, ce que tu mérites. Tu dois avoir cette confiance-là. Il faut te dire que oui, je suis une femme de valeur, j'ai les qualités. Parce que quand on est, Dieu a posé quelque chose en chacun de nous, d'effort qui n'est jamais ailleurs qu'en toi. Qu'en toi. Et c'est quoi cette chose? Questionne-toi. Et quand tu trouveras cette chose-là, c'est là où tu vas te dire, OK. Et chaque jour, tu te dis que voilà, je me lève. J'ai quelque chose à offrir, j'ai quelque chose à donner. Et donc, je ne laisserai jamais qui, tout et n'importe qui, venir camoufler cette chose-là, enterrer cette chose-là. Oui. Parfois, on s'accroche en fait, non parce que euh, qu'on aime encore la personne, qu'on aime l'environnement dans lequel nous sommes, mais parce que tout simplement qu'on a peur en fait. On a juste peur. On a peur d'être seul. On a peur de ne pas retrouver quelqu'un un jour parce que tu te dis, oui, ben, j'ai déjà des enfants. 4, j'en ai déjà 6. Peu importe le nombre. Peu importe le nombre. Peu importe le nombre. D'ailleurs, hier, j'avais lu un magazine où il y avait, je pense que la dame, elle s'appelle Liz Trump. Donc, oui, oui, le Donald Trump, là. Voilà. Elle s'appelle comme ça parce que elle a été la l'épouse, ok, de son fils et donc ils ont eu 5 enfants, s'il vous plaît, 5. Ils ont eu 5 enfants et ils se sont séparés. Et donc la dame a gardé le nom de la famille Trump.
Et ce qui fait que cet homme, cette femme-là, elle sort maintenant avec le célèbre, le golfman, là, l'américain. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que peu importe le nombre d'enfants que tu as, quand tu connais ta valeur et que tu ne laisses pas euh, les aléas de la vie fléchir ta vie, tu vas toujours relever la tête. Quoi qu'il arrive, la personne qui reconnaît ta vraie valeur ne va jamais regarder le nombre de tes enfants. Ça ne sera jamais un frein. Parce que ta vraie valeur, lui au moins, il le sait. Et il veut être à tes côtés, tout simplement. Tout simplement. Donc, dès que les problèmes arrivent, fais taire ces problèmes-là. Dis-toi que non, problème, tu viens d'arriver très bien. Tu fais partie de la vie. Tu fais partie des processus. Mais dégage de mon chemin, parce que moi, je vais avancer. Oui, 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 tu vas avancer. Tu veux accomplir quelque chose. Il ne faut pas laisser un homme venir rentrer dans ta vie, te détruire. Et puis, quand il veut, il part. Il t'anéantit. Et tu es là, tu acceptes. Oh, c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça. Aïe! Hein. Dieu a fait de nous des créateurs, des créatrices. Et donc, il faut créer ta propre vie. Il faut les créer. Sache-le que tu es peut-être brisé. OK? Tu es brisé, peut-être, mais tu n'es pas vaincu. Il faut le dire tous les jours. Ce problème, d'accord, ce mariage, cette relation m'a brisé, peut-être, mais ça ne m'a pas vaincu. Et donc, tu continues ton chemin, tu continues à te construire. C'est comme ça la vie. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de retrouver, d'aller recommencer. Hein? Oh, peut-être que je vais plus, peut-être que je vais plus retrouver quelqu'un d'autre. Père des données pour rien, tu as tout donné pour rien, que j'ai tellement investi à cet homme, dans cet homme, et finalement, est-ce qu'il faut vraiment que j'accepte qu'il part? Oui, il faut accepter. Tu as tout donné, mais il n'a pas tout pris. Il y a encore, il y a encore quelque chose qui n'a pas encore pris. Parce que la femme est puissante. C'est lui qui donne la naissance. La femme, elle a un pouvoir créatrice infini. Infini. Il faut seulement le croire, il faut le savoir pour te relever. Oui, oui, tu en as encore. Tu lui as donné un peu. Il t'a pris un peu. Mais il n'a pas tout fini. Ou alors, ben, avoir peur d'avoir vraiment de pouvoir encore te reconstruire. Parce que oui, c'est reconstruire, ça fait peur aussi. C'est reconstruire, ça fait peur. C'est toujours de l'inconnu. Qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que ce que tu vas devenir, ça va plaire? Ça va peut-être te séparer avec des gens. Oui, quand tu deviens, ça te sépare automatiquement avec des personnes qui ne doivent pas être là. C'est automatique. Tu ne vas même pas les chasser. Rien que ta transformation en bien, ça va sélectionner. Mais c'est comme ça, ma chérie. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Voilà. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour qui fait mal, mais c'est plutôt ton cœur qui, qui a pris l'habitude de quémander l'amour. Voilà, tu quémandes, et puis tu ne reçois rien. Troisième point, on va voir ici comment il faut commencer le processus pour se libérer. La première chose, ben, il faut prendre conscience, sans jugement. Tu prends tout simplement conscience. Je suis dépendante affective, d'accord, je les reconnais. Ce n'est pas une étiquette, tout simplement. C'est un point de départ. C'est un point de départ qui vient de commencer pour prendre un autre élan. OK? Deuxième point, ben, c'est reconnecter. Hein. C'est te reconnecter à tes besoins réels, ta sécurité, reconnaissance, l'amour. Reconnecte-toi à toi-même. Qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Tes besoins, ce n'est pas celui de ton partenaire, tes propres besoins. Ton partenaire, c'est en deuxième position.
Parce que lui, s'il te fait tout ce qu'il te fait, parce qu'il pense d'abord à lui, et pas à toi. Et c'est que tu vas ressentir, que tu sois blessé ou pas, c'est pas son problème. C'est ses besoins à lui. Et donc, c'est comme ça. Dans le mariage, dans les relations, il y a un peu de l'égoïsme. OK? C'est comme ça. Il y a un peu de l'égoïsme. Donc, chacun doit chercher son intérêt. D'abord, son bien-être et ensuite, tous les deux, vous êtes complémentaires. C'est comme ça. Tu apprends d'abord à répondre à tes propres besoins sans attendre l'autre de les faire à ta place. Voilà. La troisième chose, c'est poser des petites limites. Ça, c'est important. C'est très important de poser des limites, même si ça fait peur, même si son partenaire euh, te traumatise. Dès que tu entends la clé à la porte, tu es là, ton cœur commence à battre à 200 l'heure. Oui, il faut bien à un moment donné prendre ton courage à deux mains. Si tu as l'habitude de fuir dès que tu entends la clé à la porte, eh bien, ce jour-là, retiens-toi. Reste assis là où tu es. Respire profondément. Et là, tu les laisses rentrer. Bonjour, bonjour. S'il ne dit pas bonjour, ben, tu restes muet. Ne dis pas non plus. Même si tu trembles, fais-le. C'est comme ça que tu reprends ton espace. C'est comme ça que tu vas commencer à entamer ce processus de te faire respecter, d'avoir le courage de dire finalement non. Quand tu vas franchir cette étape, tu n'auras plus peur de la personne. Tu n'auras plus peur. Mais si tu as toujours l'habitude de fuir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu seras toujours tétanisé. Les choses ne vont pas s'améliorer dans ton sens. Il faut commencer par prendre ce courage-là de se dire, OK, aujourd'hui, je ne vais pas fuir, j'affronte. Tu affrontes ça. Même si c'est douloureux, affronte-le. Et ensuite, tu vas voir. Petit à petit, tu apprends à t'imposer, à dire non. Ah, je ne suis pas disponible. Quand je vais finir ce que j'ai commencé, je vais bien faire ci, je vais bien faire ça. Et ton nom, là, ça reste ton nom. Parce que là, le moment que tu prends pour toi, c'est important. Pas toujours tout lâcher pour faire plaisir. Après, toi, tu n'as rien en retour. Ça crée des frustrations, ça crée la colère et tous les mauvais ressentiments. Ça te détruit. Alors, ben, apprendre à faire la part des choses, tout simplement. Fais la part des choses. La vision à incarner, hein, je dirais, tu as le droit. Dis-toi toujours que tu as le droit d'aimer sans t'effacer. Sans t'effacer. Tu es dans la relation, ne t'efface pas. Pourquoi est-ce que tu dois t'effacer? Pour ta belle famille, pour ton homme. Pourquoi est-ce que tu dois t'effacer et pas lui? Il ne faut pas te dire que oui, je vais rester dans l'ombre. Quand tu ne sais pas, comment dire, quand tu ne sais pas donner euh, une réponse favorable à une demande, tu te dis, OK, bon, moi, je vais m'effacer, je vais plutôt le privilégier. Hein. Les femmes qui font, d'accord, je suis en relation avec quelqu'un, et dès qu'il me demande quelque chose que je ne sais pas lui donner, et tu vas te dire, oui, ben, je lui autorise d'aller voir une autre femme. Comme ça, moi aussi, j'accepte d'être dans l'ombre. Je suis aussi dans la relation, mais je lui autorise d'aller voir quelqu'un d'autre. Non, mais c'est terrible. Ça n'est pas à faire, ma chérie. Sarah, dans la Bible, a pleuré. Elle s'est rendue compte, oui, parce que tu veux bien faire. Tu veux faire plaisir à cet homme-là. Tu ne veux pas le décevoir. Mais en faisant ça, en fait, tu ne vas pas arranger la situation. Tu vas plus y souffrir, en fait. Donc, s'il vous plaît, de grâce, ne vous effacez pas dans vos relations. OK? Chacun a le droit d'exister et de bien vivre la vie. Et tu as aussi le droit de recevoir sans s'y plier.
S'il vous plaît, donne-moi un peu d'amour. Tu es en train de quémander. Non. Tu as le droit de recevoir cet amour naturellement, sans supplier ton partenaire. OK? Ce n'est pas un faveur qui te donne. Ce n'est pas un faveur. Ce n'est pas une faveur. L'amour doit devenir naturel. Il doit te le donner. Et en retour, ça va aussi retourner naturellement. OK? Tu peux vivre une vie libre, alignée, saine avec toi-même et avec les autres. Parce que quand ce n'est pas comme ça, eh bien, il y a pas d'harmonie et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a un déséquilibre émotionnel, mental et ça va répercuter physiquement, c'est clair. Mais ça commence par toi, tout ça. Dès que toi-même, tu es conscient, tu te dis, OK, je, le droit qu'on me respecte, exige ce respect-là et donne-le aussi aux autres. Quand tu l'exiges, il faut le donner aussi aux autres. Il ne faut pas t'effacer. J'ai le droit de me faire aimer et j'ai aussi le droit quand même. Mais ça doit commencer par toi. Quand tu te respectes, les autres vont te respecter. Quand tu ne te respectes pas, c'est clair que, eh bien, les gens vont profiter de toi. Malheureusement, c'est comme ça. Ils vont profiter. Et ça commence par te donner des limites. Tu te donnes des limites et tu donnes des limites aux autres. Il y a une ligne rouge que tu mets devant toi que les autres n'ont pas le droit de franchir. Et ça, c'est à toi de l'établir. Et ça commence par ton partenaire. Et ça va aller les amis, les membres de la famille et au travail, etc. C'est important. Voilà. OK? Les amis, un coucou. Un coucou dans les commentaires, d'accord? Parce que là, j'étais tellement rentrée dans mon truc que finalement, je ne fais pas attention à vous. Envoyez un pouce, envoyez un cœur, voilà. OK? Donc, c'est important tout ça. Alors, il ne faut pas vous effacer. S'il vous plaît, de grâce, ne vous effacez pas. Un homme qui ne te respecte pas maintenant, il ne le fera pas demain. À moins que à moins que il remarque une réelle transformation en toi pour qu'il prenne conscience que non, finalement, je suis en train de perdre cette personne. Autrement, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Parce qu'il est dans son rôle. Et donc, il va continuer à jouer son rôle pour te maintenir. C'est ça le but. C'est ça le but. Et donc, moi, j'arrive vers la fin. Hein. Si cette vidéo, en tout cas, te parle, je t'invite de rejoindre, en tout cas, mon programme Femmes libérées, dans laquelle on va pas à pas de guérir les racines, on va renforcer l'amour de toi et te permettre, en tout cas, de créer une vie alignée à ta vraie valeur. Voilà, c'est important de créer cette vie alignée avec ta vraie valeur. Okay? Parce que quand tu ne connais pas ta vraie valeur, et tu ne vas pas les faire comprendre aux autres. OK? Tu ne vas pas les faire comprendre aux autres et les autres ne les sauront pas non plus. Et donc, ils vont un peu te conduire à leur façon. À leur façon. OK? Si tu veux plus d'informations, j'offre un appel gratuit de découverte, okay, pour pouvoir voir avec toi comment je peux t'aider et analyser un petit peu ta situation et voir si on peut travailler ensemble pour amener une transformation dans ta vie. Et donc, si ça t'intéresse, tu écris juste le mot libéré en commentaire, okay, ou alors de m'écrire en privé. Ça me ferait plaisir de te lire en tout cas. Alors, j'ai envie de te dire, n'oubliez pas, tu es peut-être brisé, ok? Tu es brisé,
mais pas vaincu. Alors, voilà, voilà. C'est que je voulais conclure par rapport à ce live. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans les commentaires. OK, donc il y a Marie-Noël qui dit dans les commentaires que tout ça, ça ne les concerne pas parce que tout est différent chez elle. Donc, tout est différent chez moi. Eh bien, en tout cas, super, Marie-Noël, je suis ravie pour toi que ta relation fonctionne bien et qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas un partenaire qui a un problème de, de dépendance affective. Je suis ravie pour toi, en tout cas. Voilà. Et je te souhaite que le meilleur, que ça y aille bien, parce que le but, c'est ça, que chacun vive dans sa vie l'épanouissement, la sérénité, la liberté. Euh, voilà. Être épanoui tout court dans sa vie, c'est ça. Chaque être humain cherche ça. Voilà. Et donc, oui, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais arrêter le live, les amis. Et donc, on se retrouve chaque vendredi. Je fais les lives 14h, heure de Paris. Et je partage un sujet lundi. Donc, lundi, je partage un sujet. Et c'est ce même sujet-là que je vais traiter, ou je vais, en tout cas, je vais dire que les autres posts qui vont suivre les autres jours dépendent de cette thématique-là. Et c'est le live d'aujourd'hui, vendredi, qui clôture en tout cas la thématique. Et donc, c'est ça. Ah, super, je suis ravie, Marie-Noël. Je suis ravie que tout va bien chez toi. Et en tout cas, tu as raison. Tu as raison d'être dans la gratitude. Dieu merci. Dieu merci. C'est important d'être dans la gratitude, de dire merci quand les choses vont bien, même quand les choses ne vont pas bien, on dit merci aussi. Comme ça, Dieu va continuer à se souvenir, en tout cas, de notre reconnaissance et il nous fera encore du bien. Merci en tout cas, toi qui dis merci pour ces beaux lives. Merci en tout cas pour, euh, pour vous qui m'a suivi jusqu'à la fin, en tout cas, et vos commentaires, vos réactions dans les commentaires. Merci beaucoup, en tout cas. Et je vous souhaite, en tout cas, un très bon week-end. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!